Le 24 février 2022 a été un jour que personne n'oubliera jamais. Ce jour-là, les habitants des villes ukrainiennes ont été réveillés par le hurlement des sirènes, par le tremblement des fenêtres, des maisons et des appartements, par le fait que leur ville avait été frappée par des missiles, par le fait que des bombes explosaient à la périphérie des villes, par le fait que le pays était bombardé par des lance-roquettes multiples tout au long de la frontière. L'armée russe a envahi le territoire d'un État souverain, le territoire ukrainien. Le 24 février 2022 est déjà entré dans l'histoire comme une intervention de grande envergure des forces armées de la Fédération de Russie en Ukraine. La Russie a entamé une action militaire contre l'Ukraine dans la nuit du 23 au 24 février à 4h30, heure de Kiev. L'invasion a été précédée d'une intensification de la confrontation entre la Russie et l'Ukraine, d'un renforcement prolongé des troupes à la frontière ukrainienne et de la reconnaissance diplomatique par la Russie de la République populaire de Donetsk, DNR, et de la République populaire de Lugansk, LNR, autoproclamée, qui a eu lieu le 21 février. Le 24 février à 5h30, heure de Moscou, la télévision russe a diffusé le discours du président russe Vladimir Poutine sur le lancement d'une opération militaire spéciale. Selon lui, l'objectif principal de l'opération spéciale est de protéger les personnes qui ont été soumises à des abus et à un génocide par le régime de Kiev au cours des 8 dernières années. Le chef d'État a souligné que la Russie n'avait pas l'intention d'occuper l'Ukraine et n'allait pas imposer quoi que ce soit à qui que ce soit par la force. En outre, dans son discours, M. Poutine a menacé le monde qui, à Dieu ne plaise, s'immiscerait dans ce conflit et défendrait l'Ukraine, laissant entendre qu'il était prêt à aller jusqu'au bout, faisant apparemment référence à sa volonté de lancer une frappe nucléaire. Immédiatement après, une invasion à grande échelle du territoire ukrainien par des troupes russes venues de Russie continentale et de Crimée a commencé. Des roquettes et des bombes ont été lancées contre l'infrastructure militaire ukrainienne, l'aviation militaire, les installations de défense aérienne et les aérodromes militaires. Dans le même temps, les formations armées des républiques populaires de Donetsk et Lugansk ont lancé des opérations de combat contre les forces armées de l'Ukraine sur toute la ligne de front dans le Donbass. Toutes les hostilités déployées vont bien au-delà du Donbass et n'ont rien à voir avec la protection des personnes. C'est la guerre. Une guerre déclarée non seulement contre l'Ukraine, mais aussi contre l'ensemble du monde démocratique. Une attaque dont on parle depuis quelques mois. Une attaque criée par les politiciens européens et américains, claironnée par la presse occidentale. Mais l'Ukraine n'a pas cru, pensant, jusqu'au dernier moment, qu'il s'agissait d'une exagération, d'un chantage. Tout le monde a vu, su et compris que des troupes russes avaient été déployées à la frontière ukrainienne, et espérait encore que ce n'était rien d'autre que des éléments de manipulation et de chantage du président russe contre les sanctions. Qu'ils agissaient de moyens de pression par lesquels il voulait satisfaire aux conditions imposées. L'Ukraine a cru et resté optimiste et calme jusqu'à la fin. Mais il s'est passé quelque chose que beaucoup d'entre nous n'auraient pas pu imaginer, même dans leurs pires rêves. Aujourd'hui, le sang coule. Les gens meurent. Des soldats meurent, des civils meurent. La paix. Ouvrez les yeux. Les Ukrainiens sont une nation pacifique. Une nation qui défend la paix dans le monde. Pour toute région ukrainienne, la Crimée, la LNR et la DNR sont leurs terres, leur pays. Ce sont leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, c'est leur famille. Tout ce qu'ils voulaient, c'était être un État souverain, indépendant, démocratique, faisant partie de la société européenne. Et ils étaient sur le point de le faire. Mais dès que la question de l'association, première étape vers l'intégration à l'Union européenne, a été soulevée, une réaction extrêmement agressive du Kremlin a suivi. Mais la société ukrainienne n'a pas reculé. Elle est descendue dans la rue, a exprimé son opinion, ce qui a conduit le président ukrainien de l'époque, M. Yanukovych, à fuir en Russie. Puis le président russe, Vladimir Poutine, a déclenché une guerre, a pris la Crimée et le Donbass,
et mène aujourd'hui une invasion militaire à grande échelle de l'Ukraine. Aujourd'hui, le président russe présente un certain nombre de demandes à l'Ukraine, dont le refus d'adhérer à l'OTAN, la reconnaissance de la Crimée occupée comme étant russe et la démilitarisation. Selon le président du pays agresseur, tout ce qui précède contribuerait à ce que la situation soit considérée comme résolue à long terme. Expliquez par exemple pourquoi le président d'un autre pays dit à l'Ukraine comment vivre et où aller de l'avant. Pourquoi le président d'un autre pays refuse-t-il à l'Ukraine sa souveraineté et son indépendance et tente-t-il de lui retirer le droit de vote et le droit de choisir ? Après que l'Ukraine a renoncé à ses armes nucléaires en 1994, c'est la Russie qui a joué le rôle de garant de leur sécurité. Alors pourquoi le pays qui est censé garantir la sécurité les poignarde-t-il dans le dos ? Merci au monde d'avoir un esprit clair et une évaluation sobre et réaliste de ce qui se passe. Merci pour les mots de soutien et pour les mesures prises pour arrêter l'agresseur. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Malheureusement, l'Ukraine est obligée de se battre seule contre l'ennemi. Aucune sanction n'arrêtera l'agresseur russe. Nous lançons un appel à tous les pays européens. Nous lançons un appel au monde entier. Aidez-les. Ne les laissez pas seuls. Sauvez l'Ukraine et vous-même. Il ne s'agit pas seulement de la sécurité de l'Ukraine, mais de la sécurité de toute l'Europe. Nous parlons de la menace d'une troisième guerre mondiale, utilisant des armes nucléaires qui détruiraient le monde entier. Déconnecter la Russie de SWIFT. Imposer un embargo sur le commerce du pétrole et du gaz. Aider l'armée ukrainienne en lui fournissant des armes et des munitions. Soutenir une opération de maintien de la paix des Nations Unies. Accélérer le processus d'intégration du pays au bloc militaire et à l'Union européenne. L'Ukraine a besoin d'une coalition anti-guerre. Sortez simplement dans les rues de vos villes. Dites non à la guerre en Ukraine. Demandez à votre pays de les aider. Ils ont tellement besoin de notre attention. Ils ont besoin de notre aide. En ces temps difficiles, il est important de soutenir ceux qui, avec leur poitrine, défendent leur famille, leur ville, leur nation et leur pays. La Banque nationale d'Ukraine a ouvert un compte spécial pour collecter des fonds destinés à soutenir les forces armées ukrainiennes. Détail du compte spécial officiel. UA 84 30 000 1 000000 47 33 09 92 708. Merci à tous. Likez, commentez la vidéo et partagez-la avec vos amis.